Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème d'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson et on va expliquer pourquoi ce théorème est important. Commençons par énoncer le théorème qu'on va démontrer. On considère xn une suite de variables aléatoires telles que, pour tout n supérieur ou égal à 1, xn suit la loi binomiale de paramètres n, pn. Et on va supposer que la suite n, pn converge vers un réel lambda strictement positif. Alors, pour tout entier naturel k, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la probabilité que xn est égal à k, eh bien, est égale à lambda puissance k, exponentielle moins lambda divisé par k factoriel, c'est-à-dire que c'est la probabilité que y égale k, où y suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Pourquoi ce théorème est important et est utilisé en pratique? Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'une chaîne de magasins souhaite modéliser le nombre d'appels que son service après-vente est susceptible de recevoir chaque lundi de 11 h à midi. Eh bien, si on note x, la variable aléatoire égale au nombre d'appels reçus durant cette période, x, on est typiquement dans le cadre d'un schéma de Bernoulli, x suit une loi binomiale de paramètres n et p, où n est le nombre de clients de la chaîne de magasins, et p, la probabilité que chaque client appelle durant 7 heures. En particulier, on sait que pour tout k dans n, la probabilité que x égale k, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et si j'écris le coefficient binomial à l'aide des factoriels, ça fait n factoriel divisé par k factoriel, n moins k factoriel, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Mais en général, dans ce genre de problème, eh bien, n est très très grand. Il y a beaucoup de clients. Et le calcul des coefficients binomiaux, il est très compliqué. Calculer 10 000 factoriels, par exemple, c'est très compliqué. Après, il y a des simplifications qui se font. Et à contrario, P est en fait très petit. Il y a beaucoup de clients, mais chaque client a une probabilité très faible d'appeler, spécialement un lundi entre 11 h et midi. Et donc, l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson va nous dire qu'on va pouvoir remplacer ce coefficient binomial ici, enfin cette expression, k parmi n, p puissance k moins p puissance n moins k, qui est très compliqué à calculer, par lambda puissance k exponentielle moins lambda divisé par k factoriel, où lambda est égal au produit np. Et en général, on considère qu'on a une bonne approximation dès que n est supérieur ou égal à 30, p est inférieur ou égal à 0,1 et np est inférieur ou égal à 15. Prouvons maintenant le théorème. Donc on va fixer k et on veut étudier la limite quand n tend vers plus l'infini de p de xn égale k, où xn, ça suit le binomial de paramètres npn. Donc je commence par écrire p de xn égale k, c'est égal à k parmi n, pn puissance k, 1 moins pn à la puissance n moins k, ou encore, j'écris le coefficient binomial sous la forme n, n-1 fois etc. fois n moins k plus 1 divisé par k factoriel. Le pn puissance k, je le garde tel quel. Et le 1 moins pn à la puissance n moins k, je vais utiliser une expression avec les exponentielles et les logarithmes. J'écris ça sous la forme exponentielle n moins k log de 1 moins pn. Alors là, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. K est fixé, et c'est n qu'on va faire tendre vers plus l'infini. Et donc on va essayer de trouver un équivalent de chacun des termes. Ici, il y a 3 termes dans le produit. On va y trouver un équivalent de chacun des termes. Commençons par le premier. Eh bien, k est fixé. Ici, on a n fois n-1 fois etc. fois n-k plus 1. Donc on a un k termes, et chaque terme est équivalent à n. Donc le produit, n, n-1 fois etc. fois n-k plus 1, il est équivalent, quand n tend vers plus l'infini ici, à n puissance k. Donc OK pour ce premier terme. Passons au deuxième terme maintenant. On sait que npn, ça tend vers lambda, ça revient à dire ici que pn est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à lambda sur n. Bon voilà, ici k c'est fixé, donc je peux prendre la puissance fixée de cet équivalent. Donc pn puissance k, c'est équivalent en plus l'infini à lambda puissance k divisé par n puissance k.
Ensuite, je vais m'intéresser au dernier terme, et je vais commencer par m'intéresser à ce qu'il y a dans l'exponentiel. À n-k log de 1 moins Pn. Alors n-k, c'est équivalent à n, et ici, Pn, comme c'est équivalent à lambda sur n, Pn tend vers 0, et donc puisque Pn tend vers 0, log de 1 moins Pn, c'est équivalent à moins Pn. Et donc cette expression un petit peu compliquée, ici n-k log de 1 moins Pn, finalement elle est équivalente quand n tend vers plus l'infini, à n fois moins Pn, mais en plus je sais que Pn c'est équivalent en plus l'infini à lambda sur n, donc je peux remplacer dans l'équivalent Pn par lambda sur n, et j'obtiens donc n fois moins lambda sur n, c'est-à-dire moins lambda. Donc ici, dire que n-k log de 1 moins Pn c'est équivalent à moins lambda, ça revient à dire que n-k log de 1 moins Pn ça tend vers moins lambda, et la fonction exponentielle elle est continue sur R, donc si n-k log de 1 moins Pn ça tend vers moins lambda, exponentielle n-k log de 1 moins Pn ça tend vers exponentielle moins lambda. Ok. Et donc si ça tend vers exponentielle moins lambda, en fait c'est équivalent à exponentielle moins lambda. Et donc ici j'ai mes trois termes, là je vais remplacer ce premier terme ici par n puissance k divisé par k factoriel. Le deuxième terme, je vais le remplacer par lambda puissance k, n puissance k. Et le troisième terme, je vais pouvoir le remplacer par exponentielle moins lambda. Donc c'est ce que je fais dans le transparent suivant ici. Donc j'obtiens ici n puissance k divisé par k factoriel fois lambda puissance k divisé par n puissance k fois exponentielle moins lambda. Et ensuite, ici les n puissance k se simplifient. Et donc la probabilité que xn égale k, elle est équivalente quand n tend vers plus l'infini à lambda puissance k exponentielle moins lambda sur k factoriel. Ça c'est un réel, non nul. Donc ça revient à dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de p de xn égale k, c'est lambda puissance k exponentielle moins lambda divisé par k factoriel. C'est exactement ce que l'on voulait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à consulter notre site pour avoir plein d'exercices, par exemple, sur les lois binomiales ou sur les lois de Poisson. Bye bye!